je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Donc je me représente, je suis Émilie, alias Emmy's Couture sur les réseaux et sur Twitch. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes réalisations couture du mois de mars et avril. Donc aujourd'hui, j'ai 4 réalisations à vous présenter, mais issues seulement de 3 patrons, puisqu'il y a un patron que j'ai réalisé 2 fois. Donc je vais vous présenter ces réalisations-là. J'ai tardé un petit peu pour vous faire un podcast, mais c'est parce que le temps m'a manqué pour coudre et pour filmer. Donc vous savez maintenant comment je fonctionne, hein. Je le fais au moment où j'ai le temps et surtout où j'ai l'envie aussi, pour que ça reste agréable pour vous et pour moi. Donc au niveau des patrons, le premier patron que j'ai réalisé, je vais faire dans l'ordre chronologique. En termes de réalisation, il s'agit du patron du Ginger Jeans. Je me suis décidée à me lancer sur le jean. Ça fait un moment que je voulais le réaliser. Je sais que vous en avez déjà entendu pas mal parler puisque beaucoup de podcasteuses ont réalisé ce patron. Donc je vais vous représenter, vous donner mon avis, mais j'irai pas plus que ça dans le détail puisque vous pouvez retrouver pas mal de choses sur YouTube. Donc le Ginger Jeans, moi ça fait un petit moment que je l'avais puisque vous voyez la version que j'ai c'est encore Closet Case Pattern et la marque entre temps a changé de nom pour passer sur Closet Core Pattern. Donc c'est un jean en fait où vous avez deux possibilités par rapport au patron qui est fourni dans le patron de base que vous achetez, soit une forme skinny avec une taille haute, soit une forme régulière donc avec des jambes droites et taille basse. Et vous pouvez bien évidemment modifier, interchanger, faire la taille haute avec la version jambe droite et puis vice versa bien sûr si vous le souhaitez. Au niveau des explications, c'est vraiment bien expliqué. Vous avez sur chaque étape le texte et les schémas. Vous avez des petits conseils. Oups. Mon trop bon vol. Vous avez des petits conseils au fur et à mesure. Elle vous explique bien les points à faire, par exemple, pour les points de renfort. Elle vous explique les détails pour la manière de couper aussi le jean, puisque contrairement aux autres pantalons, la jambe peut vriller en fonction de la manière dont vous coupez votre tissu. Donc, il faut vraiment bien respecter le droit fil. Et du coup, contrairement à d'autres patrons où on va couper au pli les jambes, là, on fait vraiment chaque jambe séparément, en miroir, avec une inversion aussi au niveau du sens du tissu entre le devant et le dos, pour éviter au maximum justement cet effet de vrille. Donc on apprend aussi des choses par rapport au tissu et à la vie du tissu, donc c'est intéressant. Au niveau de la réalisation, je n'ai pas eu spécialement de difficultés techniques puisque c'est bien expliqué. Pour vous montrer donc ma première réalisation, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Donc ma première réalisation, je l'ai faite dans un jean de chez Dries & Stoffen. Donc c'est un jean avec de l'élastane couleur vraiment brute foncée. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas nickel, il est comme s'il venait de sortir de la machine à coudre, ce qui est logique puisque je l'ai déjà porté et lavé pas mal de fois. Et donc il est approuvé au niveau du confort et de la taille. Donc au niveau du jean, donc on a des surpiqûres qui font que ça fait partie des codes du jean. La petite poche là goussée. Donc la braguette avec des points de renfort ici qu'on fait en point de bourdon. Le bouton donc spécial jean. Normalement j'aurais dû mettre des rivets, mais là je ne l'ai pas fait et je ne sais pas si je vais le faire. Mais normalement si on veut respecter les codes du jean, on est censé mettre des rivets. Au dos, donc là vous avez un empiècement un peu en triangle qui fait que ça fait de jolies fesses. Des poches, 2 poches d'eau. Et donc là pareil, moi j'ai fait uniquement des surpiqûres sur les poches, mais vous pouvez très bien décider de faire des petits motifs, etc. pour personnaliser votre jean. Quoi vous dire d'autre? Donc à l'intérieur, au niveau des poches, moi j'ai utilisé une petite doublure avec des fleurs. Et c'est pour ça que j'ai pris une braguette en fait bleue un peu flashy qui rappelle le motif des fleurs. Hop, si je vous montre à côté comme ça, voilà.
La spécificité au niveau de ce jean, c'est que le tissu de doublure des poches, en fait, l'endroit du tissu se retrouve visible sur l'envers du pantalon, à l'intérieur. Et du coup, au niveau du montage des poches, ça va un petit peu au contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que normalement, on met plutôt l'endroit du tissu de doublure au fond de la poche, ce qui fait que quand on sort la poche, on voit l'extérieur. Moi, ça m'a un petit peu perturbée et c'est là où j'ai le plus de difficultés en fin de compte au niveau de la couture de mon jean. Ça a été pour le montage des poches devant, où je me suis même trompée, donc il fallait que je reprenne. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment bien faire attention au montage des poches devant. Faire des tests en épinglant peut-être plutôt que coudre au départ pour voir si votre montage y tient la route par rapport au devant du pantalon. Parce que malgré les explications et les schémas, quand on voit l'endroit à l'envers, etc., c'est pas forcément facile de se repérer. Voilà, donc moi c'est le petit conseil que je peux vous donner. Après, tout le reste est très bien expliqué. Moi j'ai fait une taille 6 partout et ça me taille parfaitement. Donc vous avez un tableau des mesures du vêtement fini, un tableau des tailles. Donc vous pouvez bien vous y référer, hein, ça taille juste. J'ai utilisé donc un fil spécial sur piqûre que j'ai acheté, un Gutterman que j'ai acheté chez Cultura. Donc d'une couleur un peu ocre on va dire. Voilà, et donc j'ai utilisé des aiguilles aussi spéciales sur piqûre, donc Top Stitch de chez Schmetz. Et il existe en fait des aiguilles doubles spéciales jeans pour faire les surpiqûres et je m'en suis acheté une mais trop tard, une fois que j'avais fini mes jeans. Donc ce sera pour les prochains. Je ne savais pas que ça existait, c'est en discutant avec les filles du groupe couture. Il y en a une qui m'a parlé de ça, donc j'ai été voir et c'est vrai que ça doit faciliter vraiment la tâche. Au niveau du dessin, ça évite déjà de faire 2 piqûres et ça permet vraiment d'être bien régulier au niveau de l'espace. Sinon, moi j'ai utilisé le pied pour ourlet invisible pour avoir un espace régulier et un repère au niveau de mes surpiqûres. Et puis le petit pied, vous savez, où il y a plein de petits crans pour les courbes, parce que le pied ourlet invisible n'est pas évident de voir en fait quand on est en courbe. Je vais vous montrer les pieds, de quoi je parle. Donc, le pied ourlet invisible, c'est un pied qui est comme ça. Voilà, donc vous avez en fin de compte là une petite encoche. Comment je peux vous le mettre? Oui, comme ça, vous allez voir. Là, il y a une petite encoche, ici. Et donc, ça vous permet d'avoir le repère. En fait, on met l'encoche contre le tissu et ça permet... après, là, il y a une petite molette qui permet de régler l'écart, plus ou moins, vis-à-vis de l'aiguille. Et donc, après, vous prenez votre règle et vous mesurez parce qu'ici, il faut faire une première surpiqûre à 0,3 mm et la deuxième à 0,6 mm de la première. Donc, en réglant et en décalant votre aiguille, vous pouvez avoir vos points de repère. Le deuxième pied que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Par là. Oui, là on est bon. Donc vous voyez, c'est un pied où il y a plein de petits traits. Et donc en mesurant l'espace des traits, en voyant si je me mets plutôt au milieu ou au bord du trait, j'ai réussi aussi à avoir un espace de 0,3 et 0,6 par rapport à mon aiguille pour pouvoir suivre les surpiqûres en arrondi. Donc ça c'est utile surtout au niveau de la braguette. Là, au niveau de la braguette. Et puis également au niveau, bien sûr, de tout ce qui est poche en règle générale, puisqu'on fait toujours 2 lignes de surpiqûre. Voilà pour les petites astuces. Bien sûr, pour le reste de la couture, hormis les surpiqûres, j'ai utilisé une aiguille spéciale jean aussi, hein, c'est important puisque c'est un tissu qui est assez épais. Si vous voulez avoir des belles coutures et pas casser votre aiguille, c'est nécessaire d'utiliser les aiguilles adaptées. Boutonnière, j'ai pas eu de soucis, j'avais entoilé en fait juste la partie de ceinture où il y aurait ma boutonnière et mon bouton, parce que comme je suis très cambrée, je n'entoile jamais mes ceintures, et là j'avais fait en sorte de prendre le même tissu à l'intérieur et à l'extérieur pour que ça reste extensible et que je puisse me servir de l'extensibilité pour pallier un petit peu au fait que je sois cambrée. Donc j'ai fait ça et là il me taille parfaitement. Voilà, je suis bien à l'aise dedans et je suis très contente de ce jean. Donc j'ai déjà mis plusieurs fois, comme vous avez pu le voir, puisque je l'ai déjà lavé et passé au sèche-linge. Donc voilà pour cette première réalisation. Je vais vous mettre une petite vidéo portée. Et pour la deuxième version, j'ai fait toujours en taille 6.
Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, j'ai fait des ourlets, donc j'ai juste fait 2 replis de 1 cm au niveau des ourlets. Je fais 1m72, donc je suis assez grande et ça me va parfaitement, j'ai fait aucun ajustement de stature. Donc si vous êtes plus petite que la stature du patron ou si vous faites la stature du patron, à mon avis, au niveau des ajustements, il faudra raccourcir un peu ou faire des ourlets un peu plus larges peut-être. Donc la deuxième version, je l'ai fait aussi sur un jean de chez Dries & Stoffel. Sauf que là, c'est un jean un peu plus bleu jean normal, bleu jean foncé. Et j'ai fait exactement la même chose au niveau des surpiqûres, etc. Ce que j'ai modifié, c'est que j'ai vu des conseils qui disaient vraiment que pour la tenue dans le temps, il fallait mieux entoiler les ceintures. Et puis pour le côté un petit peu décoratif, d'utiliser une doublure peut-être moins épaisse. Donc j'ai fait ma ceinture, en fait j'ai fait la doublure dans ma cotonnade. Et puis j'ai entoilé ma ceinture. Ce que je n'aurais pas dû faire parce que je suis cambrée et ça n'a pas loupé. Du coup, moi, quand j'entoile ma ceinture ou quand j'utilise un tissu qui n'est pas extensible au niveau de la ceinture, ça reste tout droit là, comme ça, au niveau du dos, parce que ma cambrure ne suit pas malgré le fait que le pantalon utilise l'élasticité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des passants pour celui-ci, parce que c'était une obligation pour que ma ceinture tienne. Donc voilà, donc j'ai mis des passants qui sont assez larges. Hop, au niveau, je sais pas comment vous mettre, voilà, pour que la lumière. Assez large pour pouvoir mettre une grande ceinture parce que moi mes ceintures sont assez larges. Voilà, c'est la modification que j'ai faite au niveau du jean. J'aime bien la couleur aussi de ce jean là. De chez Dries & Stoffel. J'ai pas de chance, il a fait super beau ces derniers jours et aujourd'hui je me dis je vais tourner le podcast et puis j'ai pas une bonne lumière, donc je sais pas si vous allez bien voir les couleurs, peut-être plus à la vidéo. Voilà. Donc voilà, sinon j'ai utilisé le même tissu à l'intérieur pour les poches et la doublure. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur le ginger. J'en suis très contente. Je pense que je ferai aussi des versions régulières. Mais pour le moment, j'ai quand même pas mal de jeans, donc c'est pas la priorité. Mais en tout cas, j'hésiterai pas à renouveler au niveau de ce patron. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a les surpiqûres, il y a pas mal de pièces, etc. Mais c'est agréable à coudre. Vraiment, j'ai pris plaisir à le coudre. Donc je peux que vous recommander ce patron. Et puis il y a aussi un livre qui est sorti dernièrement où Capucine de Cap & Casse, coucou si tu passes par là, elle vous a fait une revue détaillée et a fait beaucoup de jeans sympas. Donc l'atelier du jean de la marque 1083 qui me tente bien aussi. Mais bon, je me dis, je vais déjà exploiter le ginger parce qu'il y a déjà 3 possibilités de patrons. Et puis, je verrai si je craque sur ce patron-là, ce livre-là, pardon, avec les modèles de jeans parce que notamment, il y a des modèles enfants et hommes, donc ça peut être intéressant aussi. Ensuite, toujours dans les pantalons, j'ai réalisé donc un pantalon issu de la Coupe d'Or. Donc vous avez, c'est pas une surprise puisque sur la chaîne je vous ai mis les replays Twitch de cette réalisation. Donc la coupe d'or, je vais pas vous en reparler dans le détail puisque je vous en ai déjà pas mal parlé lors de mon dernier podcast. J'avais réalisé mon premier patron de cette méthode, c'était une robe pull. Donc je vous avais présenté un petit peu en détail la méthode, le fonctionnement, etc. Donc là je vais simplement vous montrer le patron. Donc il s'agit de ce pantalon. C'est le modèle 222, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 222 du magazine 305 de la Coupe d'Or. Donc avec le patron qui est ici, voilà, avec des poches italiennes, une ceinture, une braguette et des petits revers en bas du pantalon. Donc c'est un pantalon qui normalement est pas taille haute, vous voyez, il est un petit peu en dessous de la taille, et format 7/8e. Donc moi, par rapport à la manière dont je l'ai cousu et ajusté, il se finit quand même plutôt taille haute, justement pour pallier à ma cambrure aussi. Par contre, j'ai bien respecté, donc j'ai fait 7/8e avec les petits... J'ai mangé le nom. C'est pas les ourlets, les revers. Avec les revers en bas.
Donc, au niveau de la réalisation du pantalon, si vous voulez vraiment voir tous les détails, j'ai fait 3 streams sur la chaîne Twitch que j'ai mis en place il y a 1 mois et demi à peu près. Et là, vous avez vraiment tout de A à Z, c'est-à-dire que je trace le patron, j'ajoute les marges. Alors, je n'ai pas découpé le tissu devant vous en stream parce que bon, je voyais pas trop l'intérêt puisque c'est pas évident à filmer, il faut quand même de la place, hein, n'est-ce pas, pour découper un pantalon. Et par contre, vous avez la couture aussi quasiment de A à Z. J'ai dû me garder simplement la pose du bouton, la boutonnière et les revers. Voilà. Donc vous pouvez aller voir, je vous montre notamment comment je couds ma braguette, etc. La méthode que j'utilise. Donc je vous représente en condensé du coup, puisque si vous voulez vraiment voir tout le détail, vous avez les vidéos sur la chaîne. Donc je l'ai réalisé dans une gabardine qui est grise foncée. Peut-être plus vous mettre comme ça, je peux la lumière. Voilà. Donc grise foncée avec un petit peu d'élastane au niveau de la gabardine, ce qui fait qu'il est vraiment agréable à porter. Alors un petit peu, hein, c'est pas non plus un jersey, on est d'accord. Cette gabardine, je vous l'avais présentée dans un haul tissu. Je l'ai acheté justement chez Haul Tissu. C'est le nom de la boutique en ligne. Et j'en avais acheté aussi une Safran, donc attend toujours dans mon stock. Donc comme je vous le disais, il y a des poches italiennes. Voilà, donc moi ma doublure de poche, je l'ai fait dans le même tissu pour éviter que ça se voit, parce que sinon on a toujours le risque que ça se voit ici quand on ouvre la poche ou à l'extérieur. Et mon tissu n'est pas si épais que ça, donc ça passe sans mettre une doublure qui est moins épaisse. Voilà, donc boutonnière, ma braguette que je fais avec une soupate. Donc le patron de la soupate, il n'est pas compris dans la coupe d'or. Moi, je l'ai dessiné à côté à partir d'un livre de patronage que j'ai. En fin de compte, j'ai mesuré pour avoir la soupate et le parement de braguette qui correspondent. Voilà, donc ça pareil, vous le retrouvez dans mes replays de stream. Hein. Je vous explique en fait juste avant la couture ce que j'ai fait. Donc une fermeture éclair traditionnelle en plastique gris foncé. Donc l'avantage de la soupate, hein, c'est que on a ça à l'intérieur. Donc c'est tout doux, il n'y a pas de souci. Et donc 5 petits passants, 2 devant, 2 dans le dos. La ceinture, donc j'ai surpiqué. Et on a donc 2 pinces d'eau. C'est bien les pinces que je vous montre là. Oui. 2 pinces d'eau qui descendent jusqu'aux fesses. Et ben non, c'était pas les pinces que je vous montrais. C'est le côté. Donc 2 pinces d'eau qui descendent jusqu'aux fesses. Voilà. Voilà. Alors moi la difficulté en plus d'être cambrée, c'est que mes fesses elles sont pas hyper rebondies. Donc je remplis pas forcément la totalité de la pince. Ce qui fait qu'au niveau de l'esthétisme, ça pourrait être plus joli si j'avais vraiment ma fesse qui appuyait dessus. Vous savez, une pince quand c'est vraiment tiré, bah, c'est plus joli que quand il y a un peu de marge et du coup on voit le bout de pince. Donc vous le verrez sur la vidéo portée. Après c'est comme ça enfin, voilà, je pouvais pas y faire grand chose, peut-être revoir un peu la pince, mais bon. Je suis déjà très contente du rendu au niveau du pantalon. Surtout que c'est pas le style de pantalon que je porte habituellement, donc j'allais un petit peu à l'aveugle, je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas, et le rendu me plaît bien. Donc je pense qu'en fonction aussi des hauts avec lesquels on met le pantalon, on peut avoir un côté très décontracté ou au contraire un petit peu chic, pareil avec les chaussures avec lesquelles on porte. Donc voilà, donc je vais vous mettre une vidéo portée au niveau du pantalon. Je sais plus si je voulais préciser, mais en fait au niveau de la taille, moi j'utilise mon tour de hanche pour tracer le patron. Donc c'est à votre mensuration. Et après vous faites des vérifications, vous mesurez au niveau de la taille, des hanches, etc. pour voir si effectivement il faut réajuster un petit peu le patron. Moi, vu que j'ai un tour de taille qui est assez marqué, après j'ai un petit bidou et après j'ai des hanches, peut-être les hanches c'est plus du 38 et les tours de taille 36 par exemple, mais qu'entre les deux j'ai petit bidou, il faut quand même que j'ajuste au niveau du pantalon, vu que là on n'utilise pas l'élasticité du tissu, hein, c'est un chaîne et trame. Moi j'ai l'élasticité, c'est plus confortable pour s'asseoir, mais on n'utilise pas l'élasticité pour ajuster. Donc ça demande effectivement un petit peu plus d'ajustement et de vérification avant de découper votre pantalon. Et j'ai juste, par rapport à ce que j'avais tracé et prévu, j'ai recousu 1 cm plus, enfin j'ai renlevé 1 cm en fin de compte à l'entrejambe pour que ce soit un petit peu plus fité en fait au niveau des cuisses.
Voilà, donc je vous mets une vidéo portée pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et donc le dernier patron que je vais vous présenter, en fait j'ai décidé de commencer un petit peu à préparer le printemps puisque enfin on a un peu de soleil et les températures remontent un petit peu. Donc en fait j'ai j'ai deux projets en cours et un qui est fini pour cette période un peu plus printanière. Donc je vais vous en montrer un aujourd'hui, celui que j'ai terminé. Et puis les deux autres, je vous en parlerai après. Et puis vous les verrez terminés au prochain podcast. Donc là, c'est une blouse à manches longues que j'ai décidé de réaliser. Donc je suis partie du patron In the Sun de Dress Your Body. Donc à la base, c'est un patron qui permet de faire soit une robe, soit une blouse sans manches. Donc sa spécificité, c'est d'avoir deux petits volants. En fait, c'est un empiècement devant qui permet d'insérer deux volants. Vous pouvez mettre des passepoils à la place si vous préférez, si vous n'êtes pas trop froufrou. Moi, j'aime bien. Et vous avez un col en fait qui est en V comme ça, dessiné. Hop, mais un petit V qui repart après sur un arrondi. Et je trouve que ça fait très chic. Et donc après, une basque froncée. Voilà, pour faire soit robe, soit la blouse. Donc moi, je l'ai réalisé dans un coton que j'avais acheté, une cotonnade de chez Dries & Stoffen toujours. C'est un coton qui est un peu brodé. Je sais pas si je vais réussir à vous... Parce que c'est blanc. Vous voyez qu'il y a des motifs. Après, on voit pas forcément, là peut-être. Donc, c'est des roses en fait qui sont brodées, mais elles sont un peu floues. C'est pas très très précis sur le motif. Donc, ça fait broder, voilà, au niveau du tissu. Donc, je l'ai fait en blanc. Donc, vous voyez la spécificité du col. Voilà, ça fait comme ça un V ici. Après, ça repart en arrondi. Donc, les petits volants. Donc un peu plus court sur le devant, après ils s'élargissent là au niveau de l'épaule, ils font tout le tour et ils retombent dans le dos. Donc on a le dos avec les côtés dos et puis le milieu devant avec les côtés devant. Le devant et le dos sont doublés ici. Donc par exemple pour un coton blanc par exemple avec le soutien-gorge on n'est pas embêté, hein, c'est pas transparent. Après, moi, j'ai fait la version blouse. Donc là, on a la basque froncée. Les petits volants, j'ai fait donc un ourlet rouloté. Oui, là, vous allez voir. Voilà, avec ma machine, moi, c'est assez simple. J'ai juste un petit bouton à pousser et changer 2-3 réglages. Et puis, donc, au niveau de cette marque de patron, Dress Your Body, en fait, ils font ce qu'ils appellent un bar à manches sur leur site. C'est-à-dire qu'ils proposent 3 manches différentes. En plus des patrons en fait de ce qui est déjà compris dans le patron, et en fait toutes les manches peuvent s'adapter sur leur modèle. Donc ils font un bar à manches et vous pouvez choisir de télécharger la manche gratuitement en plus de votre patron. Vous avez le patron de la manche et le guide de réalisation. Donc moi j'ai choisi de faire la manche divide. Donc c'est une manche longue avec un petit poignet comme ça fait un petit froufrou. Donc moi c'est très raide puisque c'est un coton, mais par exemple avec une viscose ou autre, ça fait juste un petit volant. Voilà, donc moi j'ai fait manche longue divine pour avoir une version printemps. Au niveau de la taille, je l'ai fait en 36. J'ai eu aucune difficulté pour la réaliser, c'est vraiment bien expliqué. Que je vous montre le petit guide de réalisation. Donc moi je l'ai en patron pochette, hein, mais vous pouvez le trouver en PDF. Voilà, donc à chaque fois vous avez les explications, les schémas, etc. Vous êtes vraiment bien accompagné de A à Z. Et les schémas sont vraiment très parlants. Donc vraiment aucune difficulté. J'ai pris plaisir à la réaliser. Et donc moi simplement j'avais fait aucun ajustement. C'était une toile, donc une toile qui est portable, mais
J'ai fait aucun ajustement de stature et je me suis quand même notée pour que ce soit plus esthétique, je pense. Vous allez me dire ce que vous en penserez quand vous verrez la vidéo portée. Mais de rallonger un petit peu, peut-être redescendre d'ici 1 ou 1,5 cm, voire 2, la basque, parce que ma poitrine elle arrive vraiment ici, pour que ce soit un petit peu en dessous de la poitrine. Et pareil, je vais rallonger de 2 cm en bas pour pouvoir faire un ourlet, parce que là pour que la longueur soit acceptable, j'ai juste en fait surjeté et retourné. Voilà, j'ai fait juste ça pour pas perdre trop en longueur. Donc après c'est vraiment un patron que je referai, que ce soit en blouse, en robe, avec volant ou avec passepoil, avec ou sans manche. Il y a quand même pas mal de possibilités. Je le trouve très féminin et on est vraiment confortable dedans, donc je vous le recommande au niveau de ce patron. Donc je vais vous mettre la petite vidéo portée pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes réalisations du mois de mars-avril. Pour les projets donc en cours, là j'ai 2 projets en cours. J'ai une chemise vitamine dans une popeline de coton de Dries-St-Stoffen. C'est ma première vraie chemise, donc je voulais vraiment qu'elle ait tous les codes de la chemise. Donc le col chemise, la patte de col, sous-col, pied de colle. Je vais retrouver après avoir dit tous les mots possibles. Donc avec un col, un pied de colle. Les manches donc avec fente indéchirable, mon chemisier fente indéchirable. Voilà, et puis donc une boutonnière et j'ai fait des empiècements. Donc si vous voulez suivre en direct, on va dire, la couture de cette chemise, je la fais sur Twitch depuis, ça va être la 3e semaine là où on se rejoint au niveau de la couture. Je prends mon temps, Twitch c'est différent de YouTube, hein. Donc c'est pour ça que là j'ai mis mes replays Twitch sur le pantalon de la coupe d'or, tous les replays, parce que vous étiez en demande, je vous avais posé la question de me voir réaliser vraiment de A à Z comment on décalque le patron, comment coudre le vêtement, etc. Donc c'était pour répondre à cette demande-là. Mais pour les personnes qui ont regardé, ça dure 2 heures à peu près. Je papote autant que j'avance sur la couture. Donc c'est pas forcément agréable de regarder un replay. Il vaut mieux être là, participer, échanger, c'est quand même différent. Donc je vais pas mettre tous mes replays Twitch sur YouTube. Si vous avez envie de venir voir les replays ou de participer au stream, bah rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch. Je vous remettrai le petit lien en dessous de la vidéo. Et pour les replays, vous les retrouverez là-bas aussi. Mais là, je vais vous mettre simplement comme d'habitude les podcasts au fur et à mesure. Je vous montrerai les réalisations en condensé en vous disant ce que j'en pense, la taille que j'ai faite, etc. Sur YouTube. Parce que je sais que vous n'êtes pas forcément en attente de vidéos qui durent 2 heures où vous me voyez blablater. C'est un peu différent. Voilà, donc ma chemise vitamine, je vous la présenterai au prochain podcast et je suis en train aussi de me coudre une blouse trésor hiver. Donc bah, je vous les présenterai, je vous fais un petit teasing lors du prochain podcast. Je commence à me pencher sur ma garde-robe printemps-été. Mais je vous remercie d'être resté jusqu'au bout avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur les patrons ou s'il y a des choses que j'ai éventuellement oublié de préciser, bah, posez-moi les questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Pas de souci à ce niveau-là. Sinon, bah, vous pouvez continuer à me suivre sur Insta aussi au fur et à mesure. Normalement, je poste mes réalisations. Et puis bah, éventuellement vous retrouver avec plaisir sur Twitch pour pouvoir papoter, échanger avec vous. C'est vraiment un côté sympa où on échange ensemble, des petits conseils et où je vous embarque dans mon atelier. Donc j'aime aussi beaucoup cette approche de partage et d'échange. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.